Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. J'entends que son nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit,
aujourd'hui, Seigneur, répands sur nous ton amour, ta puissance. Nous voulons, cher Seigneur, que tu règnes dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Que ta puissance, ton amour, ta grâce soit le partage de nos vies. Que chaque jour, chaque seconde de nos vies, cher Seigneur Dieu, que tu sois le centre. Et nous voulons dire, cher Seigneur Dieu, que tu es saint. Tu es saint dans nos vies. Tu es saint dans notre Église. Tu es saint dans notre famille. Et à jamais, tu es saint. Toutes les générations devant lui prosterner, en ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous suivront, entendront ce cantique à l'agneau. Toutes les générations. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié.
Continuons à l'adorer. Continuons à élever votre adoration. Alléluia, tu es saint. Tu es saint, Dieu, tu es saint. You are holy, Lord. You are holy, God. God Almighty, God Almighty. Tu es saint, Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es saint. La gloire
pour l'adorer, il jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, le seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera, Jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. C'est une déclaration que nous faisons à notre Dieu ce matin. Nous disons que jamais il sera. On va reprendre, mais dans un esprit de prière pour dire oui, Seigneur, tu seras à jamais l'agneau qui siège sur le trône. Et nous fléchissons nos genoux pour t'adorer, toi seul, car toi seul est digne de nos louanges et de nos adorations. À jamais il sera, À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Seya Yesu Yamera Yesaya. Dieu, nous t'adorons, nous t'élèvons. Tu es l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône, l'agneau immolé. C'est toi seul que nous élèvons ce matin.
Alléluia, alléluia, alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui as laissé le ciel pour venir nous chercher, nous racheter, alors que nous ne le méritions pas. Nous n'avons rien donné pour mériter ton amour. Tu l'as donné librement, gratuitement, jusqu'à verser ton sang et l'amour qui t'a apporté à la croix, Seigneur. Nous venons t'élever, te louer parce que tu es le seul centre de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre. Tu nous as rachetés et tu nous as transportés dans ton royaume. Et nous savons que nous pouvons nous réclamer du ciel parce que c'est toi, Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, sans toi, nous sommes rien, mais en toi, nous avons tout, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es venu nous chercher et tu t'es laissé trouver et tu as fait de nous ton habitation, Seigneur. Et nous avons accès à toi en tout temps et tu nous as donné l'accès à la grâce de Dieu. Nous te disons merci que tu règnes ici, Seigneur, que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans nos projets, que tu règnes dans nos pensées. Nous te faisons toute la place, que toute la place ici te revienne, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous fléchissons le genou et nous disons à tous nos soucis, ils fléchissent le genou devant toi. Nous disons à tous ceux qui préoccupent nos pensées, à notre avenir, tout. Nous leur disons, voyez combien notre Dieu est grand. Et nous t'élèvons que tu prennes toute la place qui te revient, Seigneur. Et merci, on n'a pas suffisamment de mots pour te dire merci. Mais c'est un merci, Seigneur, selon notre capacité, mais pour te dire, Seigneur, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen.
Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et dans son temps, souvent je me dis que quand on se tracasse pour des choses, puis comme Dieu reste comme ça, puis se croise les bras et puis nous regarde. Puis il nous laisse nous tracasser parce que nous ne mettons pas en pratique les paroles de la Bible qui nous demandent de ne pas nous inquiéter car Dieu est toujours au contrôle. Donc nous sommes dans la joie quand nous adorons ce grand Dieu, ce Dieu merveilleux que nous avons. Nous disons merci à l'équipe de louange pour ce si beau moment d'adoration que nous venons de passer. Maintenant, nous allons accueillir nos visiteurs. Est-ce que nous avons des visiteurs aujourd'hui parmi nous? Si vous nous visitez pour la première fois. Bienvenue à l'Église de la Nation de Gatineau. Ça nous fait un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Puis, nous avons une invitée spéciale. Je sais que nous avons une invitée spéciale. Merci. Oh, je laisse la place à notre frère Andy. Bonjour tout le monde. Alors, je demande juste une minute à Asmine pour introduire la princesse du jour. C'est le Jefara Tezil. Donc, c'est mon épouse. Je suis tout à l'oreille. Donc, on s'est mariés l'an dernier. Elle était partie en France. Et maintenant, Dieu a permis à ce que le couple soit finalement réunifié. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour cette grâce, pour cette faveur. Et s'il y a quelqu'un vraiment qui est dans la joie, qui est dans l'émotion, c'est bien moi. Donc, ce 30 mai, nous venons de célébrer notre noce de coton. Du coup, c'était mon anniversaire de naissance. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ce si beau cadeau qu'elle m'offre. Merci. Oui, le frère Andy. Nous sommes dans la joie, une joie immense, mais Andy est doublement dans la joie. Maintenant, nous allons faire place aux annonces de l'Église. C'est le temps de recueillir les dîmes et les offrandes. Il y a plusieurs façons de donner. Vous pouvez donner physiquement quand notre sœur va passer avec une corbeille, mais aussi vous pouvez donner en ligne, ici, par virement électronique sur le site web allnation.church. Donner. C'est ça. La prochaine annonce, c'est notre prière matinale. À tous les matins, de 6 à 7 heures, nous vous invitons à vous connecter sur le lien de l'Église. Comme ça, vous pouvez commencer la journée avec la prière. Et aussi, nous avons la rencontre des enfants tous les mercredis à 19h pour les 9 ans et moins. Et à 19h30 pour les 10 ans et plus. Nous vous encourageons à connecter les enfants. Je sais que c'est pas facile, même pour moi. Souvent, quand on rentre à la maison après le boulot, on est fatigué, puis mais je vous encourage à faire l'effort. Moi aussi, je vais faire l'effort pour connecter Kirsten, pour pouvoir apprendre la Bible avec les moniteurs et monitrices. Et aussi l'étude biblique, les études bibliques que nous avons tous les jeudis, c'est sur le même lien de l'Église. À 19h. Donc, nous vous encourageons aussi à vous connecter afin d'étudier la parole de Dieu ensemble. Je vais faire place à Sœur Christiane pour une annonce spéciale. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? OK, d'accord. Alors, bonjour famille de l'Église des Nations. Comme vous voyez, ça fait une belle affiche orange verte avec plein de couleurs.
OK. Et nous sommes l'Église des Nations. Nous sommes des nations rassemblées ici. Et on veut prendre le temps de célébrer la fête des nations. On veut prendre le temps de célébrer Dieu pour le fait même, pour cette diversité. Alors, vous avez vu, au programme, il y aura des danses et des chants. Mais qui va danser, qui va chanter? Si vous ne m'envoyez pas vos informations, ça sera un peu difficile pour moi de faire toutes les danses de tous les pays. D'ailleurs, je ne sais pas faire tout ça. Donc, s'il vous plaît, vous êtes invités à m'envoyer ce que vous voulez faire. Si vous voulez chanter, si vous voulez danser, si vous voulez faire un théâtre, si vous voulez faire un poème, si vous voulez faire une conversation. Je vous donne plein d'idées, mais soyez créatifs. Le Seigneur peut vous inspirer. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça c'est important. J'ai failli oublier. Oui, si vous avez les drapeaux de vos pays respectifs, ce serait bien que vous les apportiez. Ça peut être un grand format, un petit format. L'essentiel, on veut avoir le drapeau de votre pays. On prendra le temps de prier pour les nations. Et vu que c'est la veille de la Saint-Jean, je pense qu'on prendra aussi le temps de prier pour le Québec, la province dans laquelle nous vivons. Et aussi, comme on a dit, saveur des nations. Moi, je ne sais pas préparer. Attendez, je vais choisir un plat que je ne connais pas. Le plat là, avec la banane plantain verte là, que vous faites, c'est quoi qu'on appelle ça? Voilà, je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc, les personnes qui savent faire ça, faites. Les personnes qui savent faire la blo, faites la blo. Les personnes qui savent faire le pondou, faites le pondou. Je vous donne des exemples encore. Donc, vous pouvez aussi m'envoyer l'information sur ce que vous voulez apporter comme plat et tout. Vraiment, moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de manger tous ces plats. Je vais vraiment me préparer la veille pour avoir suffisamment de place pour tout. Oui, ma chérie. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez apporter la poutine, apportez la poutine. Donc, vraiment, et puis une dernière chose, soyez en tenue traditionnelle. Ceux qui peuvent porter leur tenue de l'Indonésie, Haïti, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burundi, Rwanda, et j'en passe. Est-ce que j'ai oublié un pays? Hein? Comment? Ah, vraiment, vraiment, il y a tellement de pays là, il y a tellement de pays. La France, je ne sais pas si vous avez des tenues en France, mais voilà, venez avec vos tenues spéciales et on va célébrer, on va prendre le temps de rire ensemble, de louer le Seigneur, voilà, c'est ça, ce sera vraiment le fun. Donc, ne manquez pas la fête, soyez présents. Ne vous dites pas, oh, c'est dimanche 23 juin 2024 à 10h30 ici. Donc, vous êtes les bienvenus, vous pouvez inviter vos amis. Si vous invitez vos amis, n'oubliez pas de leur dire de venir en tenue traditionnelle. Il ne faut pas qu'ils arrivent et puis qu'ils se sentent intrus au milieu de tout le monde, là. Ça serait un peu bizarre. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Que pourrais-je vous dire que vous ne sachiez déjà? Voilà. Donc, c'est ça pour le dimanche 23 juin. Et jeudi prochain, à l'étude biblique, nous aurons un invité spécial qui va nous parler de l'évangélisation. Alors, Angelin Quadjo, c'est quelqu'un que je connais personnellement, qui est membre de l'église Eva. Vraiment, on a vraiment une histoire d'amour avec l'église Eva. Et il est évangéliste, il a fait sa formation d'évangéliste à Christ for All Nations, le ministère de Raina Bonke. Et il a beaucoup de choses à nous enseigner, je vous assure. Alors, ne manquez pas l'occasion de vous connecter ce jeudi à 19h pour entendre comment évangéliser. Si vous avez des craintes, sentez-vous libre de poser ces questions. Venez avec vos questions, vos interrogations, vos points d'interrogation, vos points d'exclamation, bref, tout. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, saura répondre à chacun de nous et tout. Donc, venez nombreux, je sais que vous n'allez pas manquer. Venez nombreux en ligne, parce que ça sera sur Zoom. Et si vous n'avez pas le lien Zoom, s'il vous plaît, il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent le lien Zoom. Inscrivez-vous dans le groupe ou peu importe, mais ayez le lien Zoom pour participer à cette rencontre-là.
car le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et nous sommes tous appelés à faire des nations les disciples. Alors venez. Amen. Je veux juste retourner un peu pour la journée des nations. S'il vous plaît, apportez à checker. Beaucoup. À checker, oui, c'est comme ça. À checker. À checker du pain frit. Du pain frit, Nicole. Ouais. Nous faisons place maintenant à la sœur, à notre sœur qui a un témoignage, un petit témoignage. Bon, mais il n'y a pas de petit témoignage quand même. Un témoignage. Ouais, un court témoignage. Notre sœur Lily. Non, je veux m'assurer que ça soit court. Bon, écoutez, c'est une grâce aussi de parler. C'est pas donné à tout le monde, hein? Amen, amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour 2 choses aujourd'hui. Je bénis Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté dans la vie de mon fils. Donc, je suis maman d'un fils de 26 ans. Est-ce que c'est... Like, come on. On applaudit le Seigneur. Merci Jésus. Quelle grâce. Donc c'est ça. Ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, je bénis Dieu de ce qu'il m'a épargné de pire. Je devais donner ce témoignage dimanche passé, mais avec tout ce qu'il y a eu, je me suis dit, même si on n'a pas de temps, je veux les rapporter pour demain prochain, pour dimanche prochain, parce que je dois dire, Satan, tu as échoué. Je bénis Dieu parce que le vendredi passé, j'ai quitté le matin pour aller au stage, vers 6h12. Je n'ai pas compris par quel, je ne sais pas, le diable a fait... En fait, je faisais un toast vite là. J'ai grillé mon pain. Puis le grille-pain a touché une marmite par accident. La marmite a bougé le bouton du four. Et le four a commencé à chauffer. Le feu a pris. Chance que j'ai une sœur avec moi pour un temps. Elle devait quitter comme vers 30 minutes après moi. Donc 10 minutes quand j'ai quitté chez moi, le four a pris feu. Il y avait des histoires dans le four en plastique qui ont pris feu. Elle est sortie. Elle a entendu l'alarme. Elle s'est dit, oh, c'est les voisins, je vais dormir. Mais c'était dans notre maison. Mais quand elle est sortie, elle a vu, elle pouvait même pas voir. Il y avait la fumée partout. Elle est partie vite éteindre le feu au four. Et puis elle s'est dit, j'appelle les pompiers, j'appelle quoi? Elle s'est dit non. Et là, je sais pas comment elle a fait, mais quand je suis revenue, elle m'a envoyé des photos, j'ai dit, bon, c'est quoi? Je comprenais pas. Mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit, pendant 2 jours, j'étais traumatisée. Je me suis dit, Seigneur, si elle n'était pas ici, et que moi, j'étais partie depuis 6h30 pour revenir à 15h, j'ai une chambre qui est pleine de marchandises. Je me dis, Seigneur, non, tu es Dieu. Et puis, je me rappelle, il y a 2 jours, avant de quitter chez moi, je ferme la porte. Je prends 1 minute. Une voix me dit, fais une prière. J'ai dit, Seigneur, tu es le véritable gardien. Je n'ai pas compris, hein. Tu es le véritable gardien. Garde ma maison. Garde mes biens. Garde même mes biens qui se trouvent dans l'entrepôt qui se trouve au Congo. Je ne comprenais pas que le diable prévoyait un incendie 2 jours après. Mais je bénis Dieu pour cela. Amen. Satan, il est vaincu. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Mais s'il n'y a pas d'autres annonces spéciales? Non? Non? OK. Maintenant, c'est le moment de prier pour les enfants. Les enfants, mettez-vous debout et nous allons prier. Merci Seigneur pour la vie de nos enfants. Merci Seigneur parce que tu gardes leur cœur et tu leur préserves de tout mal. Merci pour les moniteurs et les monitrices qui les accompagnent dans la lecture, dans l'enseignement de ta parole. Fais en sorte que les instructions qu'ils reçoivent restent dans leur cœur, puissent guider leur vie. Au nom de Jésus. Amen. J'invite notre frère Célestin à prier. Quoi?
Tu vas prier pour... Gloire à Dieu. J'ai le plaisir d'accueillir pour le message aujourd'hui la plus belle femme de l'Assemblée. Soyez pas jalouse, voyons donc. Ma chère épouse, Espérance, tu peux venir. Alors, je connais Espérance depuis... depuis 30 ans. Alors, je suis béni. C'est une femme de prière et qui m'aime beaucoup. Et je crois que à chaque fois qu'elle parle, j'entends la parole de Dieu et je crois que je ne suis pas le seul. Alors, nous allons prier pour la mettre entre les mains du Seigneur, pour que, encore une fois, nous puissions recevoir ce que le Seigneur nous a réservé aujourd'hui. Père Céleste, merci pour Espérance, ton enfant, pour toute la parole que tu lui as donnée, que tu lui donnes chaque jour quand elle vient devant nous, pour nous parler de ta part. Jésus, je sais que tu vas parler à travers elle. Alors déjà, prépare nos cœurs, nous recevons ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Céleste. Bonjour tout le monde. Oui, mon nom c'est Espérance. Oui, je suis la femme de Céleste. Et mère de 3 enfants. Oui, comme Liliane a dit, moi, je suis pas aussi douée pour parler. Et quand je réfléchissais, qu'est-ce que je vais parler? Comment je vais le parler? Et quand je commençais à stresser, il y a une chanson dans ma langue qui est venue à moi. Et la chanson dit, même si tu n'es pas éloquente, même si tu n'es pas douée pour parler, va devant seulement et dis que tu as connu que le Seigneur pardonne. Dis que tu as su que le Seigneur aime les gens. Va devant seulement et dis que le Seigneur pardonne et donne le témoignage de ta vie. Donc, je suis pas douée, mais je suis venue ici aujourd'hui pour dire que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il ne change pas. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est le titre d'aujourd'hui, que Dieu ne change pas, il est le même. Oui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel qu'il était bon hier, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il sera éternellement. Tel qu'il a fait des miracles hier, tel qu'il est, il va le faire aujourd'hui, tel qu'il le fera éternellement. Tel qu'il était puissant dans le passé, tel qu'il est aujourd'hui dans ta vie aujourd'hui, et tel qu'il sera éternellement. Et donc, le titre de ce message a été tiré dans 2 versets différents. Le premier verset, c'est Malachie, chapitre 6, Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie, chapitre 3, verset 6. J'ai mes versets dans la version sommaire, mais vous pouvez lire dans la version que vous avez. Malachie, chapitre 3, verset 6. Moi, je suis... c'est Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 6. Moi, je suis l'Éternel et je ne change pas. Je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. L'Éternel proclame, je suis l'Éternel,
et je n'ai pas changé. C'est lui-même qui le dit. Je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Et ça, c'est la première partie de mon titre. Je n'ai pas changé. Dieu ne change pas. Et il est l'Éternel. Et l'autre partie, il vient de Hébreux, chapitre 13, verset 8. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Mais je vais lire à partir de verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. » Que pourraient me faire les hommes? Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand j'ai reçu Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et c'est le message que j'ai reçu, j'ai dit qu'est-ce que je vais dire sur ça. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, lire les commentateurs de la Bible, lire le verset, et voir les versets équivalents. Donc là où il y a écrit Dieu ne change pas, là où c'est écrit Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement, là où c'est écrit il n'y a pas de variation, ni l'ombre de variation, ni l'ombre de changement. Et tous les commentateurs tombaient sur la même chose. Et c'est le vocabulaire que je n'avais pas, qui n'est pas dans les vocabulaires courants. Et il disait, tous les commentateurs, quand il dit, dans ce monde qui change, où il y a des variations, des modifications, de transformations, nous pouvons compter sur l'immuabilité de Dieu. Et tu vas dans une autre version, les commentateurs, et tu vois, oui, vous pouvez compter sur l'immuabilité de Dieu. Et vous pouvez compter, dans ce monde qui change, nous pouvons compter sur l'immuabilité de Dieu. Et c'est quoi l'immuabilité? Qui reste identique, stable, constant, qui ne change pas. Donc, dans ce monde, moi aussi, aujourd'hui, je suis venue ici, il y a quelque chose qui va rester en vous. Rester avec ça. Dans ce monde qui change, il faut compter sur l'immuabilité de Dieu. Le Dieu qui ne change pas, qui reste fidèle, qui reste puissant, qui fait des miracles comme il a fait, qui est digne de confiance, qui est digne c'est une fondation solide, il est fiable. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec notre Dieu. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Pour dire Jésus-Christ est le même, il faut connaître qu'il est le même avec quoi? Qui il est. Et donc, pour voir il est le même hier, qu'est-ce qu'il est hier? Qu'est-ce qui est Dieu? Et dans les chansons qu'on a chantées, il y a plusieurs proclamations qu'on a dit et qu'on a dit qu'il est éternellement, qu'il est toujours saint. On a chanté qu'il est saint et qu'il est toujours saint. On a chanté qu'il est fidèle et qu'il reste toujours fidèle. On a chanté qu'il est bon et qu'il reste toujours bon. On a chanté qu'il nous abandonnera pas et qu'il reste toujours avec nous. Et c'est ça que il est. Il était hier, il est aujourd'hui et il est éternellement. On peut voir, déjà ça c'est nos témoignages, et on peut voir aussi dans nos vies, qu'est-ce qu'il était hier, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Beaucoup de gens, comme on a dit, vit que nous sommes de toutes les nations, on vient
dans toutes les nations. On se souvient alors quelques-uns, le jour où on voulait venir au Canada, comment on a prié, des choses qui se coinçaient quelque part, les papiers qu'on demandait, qu'on ne trouvait pas, et tu priais, et un jour Dieu t'a répondu. Il est le même quand tu es arrivé ici. Si tu racontes encore des problèmes, des papiers qui n'avancent pas, les interviews que tu penses pas que ça va marcher, il est le même qui t'a retiré de là-bas et il va te retirer encore de ce problème. Et on se souvient quand on n'avait pas de l'argent et qu'on prie. Oh Seigneur, donne-moi l'argent pour ça, donne-moi l'argent pour le ticket de l'avion, donne-moi l'argent pour ça. Et Dieu a pourvu. Il est le même Dieu qui pourvoit. Et si tu la racontes aujourd'hui, il pourvoira encore. Et on se souvient quand on était malade et qu'on a prié. Ça fait pas longtemps, j'ai vraiment été malade. Normalement, Dieu m'a donné la grâce et depuis mon enfance, je tombe jamais malade. Et que ce soit des maladies que beaucoup de gens en Afrique ont, comme la maladie. Moi, j'ai jamais eu la maladie dans ma vie. Et donc, je tombais pas vraiment malade. Et il y a comme un mois où le matin, je me suis réveillée, la tête est tournée. Et la tête tournée. Et vraiment, je sentais une maladie en moi que je ne comprenais pas. Mais j'ai dit, je prêche toujours qu'il est le Dieu qui guérit. Et quand les pensées commençaient à venir, qu'est-ce que j'ai, parce que c'était trop, et je ne me savais pas quoi dire, et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Et mais si je me suis dit, il faut proclamer qu'il est le Dieu qui guérit. J'ai vu guérir ma mère, j'ai vu guérir mon père, alors il est le Dieu qui me guérit aussi, et il a guéri. Et vous pouvez me voir ici devant vous. Il est le Dieu qui guérit. Et donc, si on regarde qui Dieu est, depuis la création, depuis Abraham, Isaac et Jacob, quand il a dit « Je suis le Dieu d'Abraham », vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham? Dans la création, vous savez qu'est-ce qu'il a fait dans la création, avec quelle puissance, avec quelle autorité qu'il a utilisé pour créer les choses. Il est le même Dieu, il ne change pas. Combien il a été fidèle à ses promesses avec les enfants d'Israël. Si il a donné beaucoup de promesses et que la Bible nous dit toutes les promesses qu'il a données aux enfants d'Israël ont été réalisées. Il est le même aujourd'hui. Toutes les promesses qu'il t'a données dans ta vie, il va le réaliser. Toutes les promesses. Il est le même et il ne change pas. Il est toujours, quand on regarde dans la Bible, il est miséricordieux. Il reste miséricordieux. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il a fait la justice à son peuple. Il a redressé ce qui était courbé. Il a guéri ce qui était malade. Il est notre Dieu, il est fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Il était hier, il est aujourd'hui et il sera éternellement dans ta vie. Et donc, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Et j'ai eu le psaume 136, un peu qui décrit qu'est-ce que le Dieu est. Le psaume 136, on va juste le lire et je crois que je vais sauter quelques versets, mais c'est un peu plus tard. Célébrez l'Éternel car il est beau et car son amour dira toujours. Notre Seigneur, il est beau et son amour dira toujours. Il a été bon hier, il est bon aujourd'hui et il sera pour l'éternité. Célébrez le Dieu des cieux, car son amour dira toujours. Il est le Dieu, il est notre Dieu, il est ton Dieu. Célébrez tout le Seigneur des seigneurs, car son amour dira toujours. Il règne au-dessus de tous les seigneurs, il règne au-dessus de tous les managers, il règne au-dessus de toutes les lois du monde. Il est le Seigneur des seigneurs, il a été et il sera.
Il a opéré des prodiges, des merveilleux prodiges, car son amour dira toujours. Et aujourd'hui, il opère des merveilleux prodiges. Et aujourd'hui, dans ta vie, il va opérer des merveilleux prodiges. Car ce qu'il était à ce moment-là, quand il faisait des prodiges, il l'est aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'y a aucun nombre de variations. Il créa le ciel par son intelligence, car son amour dira toujours. Il est le Dieu créateur. La même intelligence qu'il a créé le ciel, il l'a encore. Il n'y a rien qui a changé sur ça. S'il faut qu'il crée ton emploi, il va le créer. S'il faut qu'il crée ta maison, il va le créer. Il est le même, il ne change pas. Il a fondé la terre en le gagnant sur l'eau, car son amour dira toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dira toujours. Oui, il est le Dieu de lumière. Il a fait le soleil pour présider du jour, car son amour dira toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car son amour dira toujours. Oui, ici, c'est vraiment la lune et le soleil qu'il a créé, mais il peut créer le soleil dans ta vie, là où il y a le ténèbre. Il peut créer la lune pendant la nuit, pendant que tu es dans la nuit, pendant que ta vie passe dans la nuit, il peut créer encore, parce qu'il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Il a frappé l'Égypte de tous ses premiers-nés, car son amour dira toujours. Il fit sortir Israël, car son amour dira toujours. Il avait promis à Jacob, à Abraham, et que ses descendants vont aller en Égypte, qu'ils vont être esclaves, mais que Dieu va les sortir. Et il a réalisé ses promesses, car son amour dira toujours. Il les a fait sortir. Par sa grande puissance, il déploya sa force, car son amour dira toujours. La même grande puissance, il en est aujourd'hui. Il va déployer sa force dans ta vie, car son amour pour toi dira toujours. Il fendit la mer roseau et il coupa en deux, car son amour dira toujours. Comme une chanson dit quelquefois que les Israéliens ont passé entre les deux aquariums. Et donc que Dieu a fait un aquarium à gauche et un aquarium à droite. Et les enfants d'Israël ont passé. Son père a un lieu très sec. Oui, s'il peut faire ça pour Israël, il est le même, il va le faire aujourd'hui. S'il n'y a pas le chemin, il va le créer. S'il n'y a pas le chemin, il va le créer. Il fit passer Israël, car son amour dira toujours. Il précipita Pharaon et son armée, car son amour dira toujours. Oui, il est là pour empêcher les œuvres de l'ennemi dans notre vie. Comme il a fait en Israël, il le fera. Il conduisit son peuple à travers le désert. Là où il n'y avait pas quoi manger, là où il n'y avait pas quoi boire, la Bible nous dit que les chaussures n'ont pas été usées. Pendant 40 ans, les gens avaient les mêmes chaussures et ça n'a pas été usé. S'il a fait avec Israël, il peut le faire aujourd'hui, où ta force ne s'use pas, où tes habits ne s'usent pas, où ta voiture ne tombe pas en panne. Donc, il est le même. Il le fera aujourd'hui. Il a donné la manne. Donc, s'il faut que la nourriture tombe du ciel, il est le même. Moi, j'y crois. Il le fera. Et le verset 21. Il donna leur pays en pleine possession, car son amour dira toujours. Parce qu'il avait promis de les donner en possession. Il a enlevé tous les obstacles et il les a donnés. Il donna en possession Israël, son serviteur, car son amour dira toujours. Dans notre humiliation, il se souvient de nous, car son amour dira toujours.
il est le même. Si d'une manière ou d'une autre, tu te sens humilié, tu te sens la honte, il va se souvenir de toi parce qu'il est le même et il va te délivrer. Il nous a délivrés de tous nos ennemis car son amour dira toujours. Et nous savons que maintenant on ne combat pas avec la chair, mais avec les esprits. Donc, il va nous délivrer de tous nos ennemis. Il distribue la paix à toutes les créatures. Il est celui qui donne à toutes les créatures la nourriture. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre nous ont mangé et ne pas peur, il va le te donner aussi demain. Donc, on peut compter sur son immuabilité. Louez le ciel des cieux, louez le Dieu des cieux, car son amour dira toujours. Et ça, c'est une des parties de qui Dieu est, de ce qu'il a fait. Et ce qu'il est dans le passé, il le sera éternellement. Et il y a un autre passage qui est venu aussi à moi pour voir qui Dieu est. Mais celui-là, je ne vais pas vous le lire, mais vous pouvez aller vous-même le lire. C'est Hébreux chapitre 11, où Dieu, il dit par la foi, telle personne a fait ceci. Mais c'est le Seigneur, à cause de leur foi en Dieu qui ne change pas, ils ont reçu ce qu'ils avaient eu confiance en Dieu. Et je vais lire le verset 7. Par la foi, Noah a construit le bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet des événements qu'il ne voyait pas encore. Il avait pris au sérieux des révélations qu'il avait reçues au sujet des événements qu'il ne voyait pas encore. Si le Seigneur t'a révélé des choses, même si tu ne voyais pas, même si tout le monde peut se moquer de toi, fais confiance à un Dieu qui ne change pas, qui est capable de faire tomber la pluie où les gens ne voient pas la pluie, où les météorologistes ne peuvent pas voir la pluie. Parce qu'à ce moment-là, même si les technologies n'étaient pas avancées, mais il y avait moyen de connaître qu'il y aura la pluie, telle date. Parce que Jésus le dit, vous connaissez voir quand le temps. Donc, il savait que les gens connaissent voir le temps, qu'il y aura la pluie, qu'il n'y aura pas la pluie. Donc, il y avait les météorologistes à ce moment-là. Même si les gens ne voient pas ce que tu as reçu comme révélation. Mais le Seigneur, il est le même. Il le fera. S'il l'a fait à Noé, il le fera pour toi aussi. Verset 8. Par la foi, Abraham obéit à la paix de Dieu qui lui ordonna de partir pour le pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où aller. Par la foi, il séjourna à l'étranger, dans le pays où il avait été promis, vivant sous les tentes. Et de même que Isaac, Jacob, son héritier, avec lui de la même promesse. Car ils attendaient le cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est architecte et le constructeur. Par la foi, oui, le Seigneur les a donné ce cité de fondement inébranlable parce qu'il est le Dieu en qui on peut avoir la fondation, parce qu'il n'est pas celui qui change. Par la foi, le verset 11, par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'il n'avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle a été convaincue que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué de la mort, sont issus des descendants. Elle avait depuis longtemps dépassé l'âge de devenir une mère. Quelles que soient les choses que le médecin peut dire,
J'en suis sûre que Sarah, à cet âge-là, tout le monde disait non, c'est devenu stérile. Et il n'y a pas de l'espoir. Il n'y a pas du tout l'espoir. Et là, ils disent qu'à un homme où la marque est déjà la mort, ils sont ici des descendants. Il est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. S'il a rendu capable à quelqu'un qui a 85 ans pour avoir un bébé, il est le même aujourd'hui pour donner encore le bébé. Il est capable de le faire. Par la foi, le verset 17, par la foi, Abraham offra Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils, lui qui a eu la promesse et qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu estimateur, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. Oui, Dieu est puissant pour ressusciter un mort. Abraham l'a cru. Toi aussi, tu peux le croire. S'il est puissant pour ressusciter un mort, celui qui est vivant encore, il peut le guérir. Celui qui est vivant encore, il peut restaurer. Et s'il a créé, il peut créer une partie de notre école. Et le verset 32, c'est là où il dit, que dirais-je encore? Le temps me manque si je voulais parler des détails de Gideon, comment Dieu l'a utilisé, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercent la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la guerre des lions. Ils ont éteint de faits violents, échappé à la tranchade d'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans la bataille. Ils ont mis en fuite des armées et des ennemis. Des femmes ont vu leurs morts ressusciter pour leur être rendus. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est celui qu'il était, c'est lui qu'il est et c'est lui qu'il sera. Il ne change pas, il est le même aujourd'hui. Il peut le faire même aujourd'hui. Il peut te remplir la force comme il a fait avec toutes ces personnes qu'il a fait aujourd'hui. Et il peut le faire même aujourd'hui. Et quelquefois, tu peux dire, j'y crois, il est le même. J'y crois qu'il est le même, qu'il est capable, qu'il est puissant. Mais je ne crois pas que c'est à moi. Et je vais te dire que tu n'es pas exception. Tu n'es pas exception. La parole de Dieu nous dit, Dieu ne favorise aucune personne. Et moi, je dis, il ne défavorise même pas une autre personne. Tout ce qu'il a fait pour les autres, il le fait aujourd'hui et il le fera pour toi. En Romains chapitre 2, verset 10. Romains chapitre 2, verset 10 et verset 11. La gloire, l'honneur, la paix seront pour tous les hommes qui font le bien. Le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui es croyant, qu'il a acheté avec un grand prix, il est aussi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a été dans le passé, il est aujourd'hui et il sera demain pour toi. Ce qu'il a été dans la Bible, ce qu'il a été dans ta vie. Souviens-toi de ce moment où tu priais. Tu priais longtemps pour avoir une voiture. Tu priais longtemps pour avoir un emploi. Tu priais longtemps pour être capable même pour ceux qui ont eu l'emploi au gouvernement. Il y a des moments où tu as prié, oh, je vais entrer au gouvernement. Et Dieu t'a donné cet emploi. Moi, je me souviens qu'un jour, j'ai prié, oh, je vais travailler dans
ces buildings avec des verres seulement, où tu vas, tu vas là au centre-ville, tu vois les buildings avec des verres seulement et tu vois les gens entrer. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je vais entrer, travailler dans ce building avec des verres seulement. Et j'ai travaillé là comme 5 ans et puis la pandémie est venue, mais je travaillais dans le building avec des verres seulement. Et ceux qui est à Crémazie, ils savent que ce building est seulement le building de verre. Et j'ai prié pour ça et Dieu me l'a donné. Et donc, souviens-toi de ce moment. Si tu l'as donné, il le fera, car il est le Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni ombre de changement, ni de variation. Et ça, c'est Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Et tu le sais dans ta vie, ce qu'il a fait. Et ça peut être un témoignage pour quelqu'un d'autre. Je vous ai donné qu'est-ce qu'il a fait dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait et il est le même hier, aujourd'hui. Et dans notre vie, nous avons des témoignages de ce qu'il a fait. Et souvent, j'ai déjà raconté mon histoire ici plusieurs fois, mais je vais le raconter encore pour vous dire qu'il est le même qu'hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'ai fait mes études en Belgique, en génie électrique. Et puis, j'ai cherché un emploi, je trouvais pas un emploi. Je cherchais un emploi et je trouvais pas. Et là où je passais les interviews, on me disait, tu es une fille en génie électrique sans expérience. En plus, si tu es noire, c'est beaucoup de choses. Et je trouvais pas du tout un emploi. Et puis, un jour, j'étais en train de faire un travail dans un stock de produits chimiques. Et c'était un travail de nettoyage. Et j'étais juste dans la partie où je donnais les produits pour aller nettoyer. Et ces produits, vous savez que c'est des chimies. Et donc, quand un tel produit se rencontre avec l'autre, ça donne une odeur. Donc, j'étais là-bas et je savais que j'ai étudié et je savais que Dieu m'a donné de réussir. Alors, j'ai commencé à pleurer avec l'odeur qui était là. Et je me suis agenouillée et j'ai senti le Seigneur me dire. J'ai dit au Seigneur, tu es celui qui enlève le pauvre dans la poussière et tu lui donnes de s'asseoir devant les princes et devant les princesses. Seigneur, donne-moi un emploi qui va avec mes études. Et je me suis agenouillée et j'étais dans la joie parce que je savais que Dieu a entendu ma prière. Et il y a eu un salon d'emploi. Et puis, je suis partie avec mon CV en papier et je donnais mes CV, mais tu savais que après, quand tu pars, ils jettent dans la poubelle. Et après, quand tu pars, ils jettent dans la poubelle les CV. Et j'ai arrivé à quelque part, ils m'ont dit, la personne qui prend qui s'occupe des gens de l'électricité, ils sont pas là, mais donne quand même, on va donner ton CV. Et moi, je savais bien sûr qu'ils vont jeter dans la poubelle. Et je l'ai donné sans espoir. Après, comme une semaine, ils m'ont appelé. Et par la chance, je passe l'interview, je rencontre quelqu'un que Dieu a donné la faveur. Et sur moi, il m'a donné la faveur. Et la personne a fait tout pour qu'on m'engage. Et après, juste dans le temps de la semaine, et on a été dans la société parce qu'on devrait acheter beaucoup de choses pour notre compagnie. Et Dieu a fait qu'on nous a offert un dîner des princes, des princesses.
Et là, quand je parcourais, je regardais les photos et puis j'ai vu la personne de la société, le PDG de la société, avec le roi de Belgique là-bas. Et il nous disait, c'est lui qui nous avait accueillis. Il nous disait, ah oui, la semaine passée, en fait, j'ai mangé avec le roi de la Belgique. Alors j'ai dit, oh oui. Et Dieu m'a rappelé ce que j'ai eu. Où je dis, tu vas manger avec les princes et les princesses de ce ville. Et quand je suis venue ici, la même chose, je cherche un emploi, je trouve pas, parce que je suis venue là où il y avait vraiment la crise économique de 2008. Si les gens vous connaissez, vous attendez, en tout cas, il y avait eu la crise économique 2008. Et je cherche un emploi, je trouve pas, je cherche un emploi, je trouve pas. Et bien sûr, j'avais même pas les papiers d'ici parce que je suis venue me marier avec Célestin et puis il m'a parrainé étant ici et donc j'ai passé un temps sans les papiers ici parce que quand on te parraine à l'intérieur, on dit tu es avec ton mari, il n'y a pas d'urgence. Donc ça peut prendre de temps. En tout cas, moi, ça a pris 2 ans. Et donc, j'avais pas, et Célestin venait tout juste de finir les études. Lui non plus, il n'avait pas quelque chose vraiment. Le travail, il cherchait aussi. Et là, un jour, j'ai dit au Seigneur, je veux un emploi. Tu l'as fait en Belgique. Tu es capable de le faire aujourd'hui. Et là, je travaillais, au casino. Je travaillais au casino et je servais et on me demandait de servir les bières. Je connais aucun nom de bière, je bois pas d'alcool. Et il me dit, je vais le blonde, je veux le blonde, je veux ça. Et moi, je connais aucun nom de ça et je partais, donc vous savez, vous voyez, j'étais le mauvais employé là-bas. Et là, j'ai prié le Seigneur et Dieu m'a donné d'aller dans les études bibliques de All Nation. À ce moment-là, il y avait les études bibliques. Et puis, il y avait des stages, on devrait faire des stages. Et j'ai eu le stage au Parlement, là-bas au Parlement. Et je travaillais dans le bureau de ministre Lono Ambrose et je travaillais là-bas, donc j'étais vraiment jour après jour entrée avec lui et c'était vers le moment de décembre et on a eu le dîner avec le ministre Lono Ambrose. Et pour ceux qui connaissent le ministre Lono Ambrose, on l'a voulu plusieurs fois être le président du Parti conservateur, mais elle ne voulait pas toujours. Mais elle a été plusieurs ministres. Elle était ministre à ce moment-là où je travaillais dans son cabinet. Elle était ministre de 3 départements. Et donc là aussi, j'ai dit, oui, tu es le Dieu qui enlève le pauvre dans la poussière. Oui. Et là, aujourd'hui, si je vous dis qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est le même. Il peut le faire. Et vous devinez là que si j'ai besoin d'un autre emploi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, tu es le même. Tu me l'as donné en Belgique, tu me l'as donné ici, tu me le donneras encore aujourd'hui. Parce que tu ne changes pas, parce qu'il n'y a aucun nombre de variations en toi. Et vous savez qu'avec qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il y a une chanson qui dit, tu as guéri Bartimée, tu as guéri les lépreux. Tu as guéri les paralytiques qui ont marché. Tu es le Tout-Puissant. Tu es capable de le faire aujourd'hui dans ma vie. C'est ce que tu peux, je vous conseille de dire. Tu as fait ceci à Bartimée. Tu as guéri Bartimée. Tu as guéri les maladies incurables. Tu es capable, avec la même puissance, de le faire aujourd'hui dans ma vie. Tu es encore capable de guérir. Tu es le Seigneur. Tu le fais. Il restaure encore. Il bénit encore. Il redresse encore. Il enrichit encore. Il ouvre les portes encore. Il donne la paix encore.
Oui, il est le même et il le fera. Et tu n'es pas une exception. Oui, il ne te défavorise pas. Parce qu'il ne favorise aucune personne. Il donne la nourriture aux affamés. Il ouvre les portes. Oui, je sais que dans ce moment, il y a beaucoup entre nous qui cherchent des maisons et c'est difficile d'avoir une maison. Mais il est le même. Il nous a donné des maisons. C'est parce que le temps, comme la Bible nous dit, le temps nous manque pour vous donner plus de témoignages. Notre vie, c'est que la bonté de Dieu. C'est seulement la bonté de Dieu. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il donne le repos au milieu de toutes les choses qui changent. Et ce qu'on a dit qu'on vient de plusieurs nations. Et ce qui est constant dans nos vies, c'est seulement Dieu. On peut quitter Haïti, on peut quitter le Rwanda, on peut quitter le Burundi, on peut quitter Togo. Mais ce que vous allez voir, il y a le changement, il y a le mode de vie, il y a la nourriture qui change, il y a la manière dont on te regarde, il y a l'honneur qui change. Il y a même les études qu'on ne considère plus alors que dans ton pays on les considérait. Mais ce qui ne change pas, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il est le capable. Que tu as étudié, que tu n'as pas étudié. La Bible nous dit que quand les disciples parlaient, les gens, ils étaient étonnés de la manière dont ils parlaient. Ce sont des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont rien d'éducation, mais ils parlaient avec sagesse. Il est le même Dieu. Il peut te donner, même si on ne te considère pas, même si ton honneur est parti, même si tes biens sont partis, il est le même, il est le Dieu qui restaure. Et on a vu Abraham quitter d'un endroit à l'autre, il s'enrichissait d'un endroit à l'autre. On a vu Isaac quitter d'un endroit à l'autre, il s'enrichissait d'un endroit à l'autre. On a vu Jacob quitter un endroit à l'autre, il se enrichissait d'un endroit à l'autre. Et ça ne dépendait pas de qui il est, ça dépendait de Dieu qui était avec eux. Et la Bible nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Donc, que cette foi soit ancrée, quelle que soit la situation. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais ce que je sais qu'il y a un Dieu qui ne change pas. Il y a un Dieu qui t'aime d'un amour éternel. Il y a un Dieu qui t'aime d'un amour éternel, qui ne dépend pas de ce que tu fais, qui ne dépend pas de ce que tu ne fais pas, qui ne dépend pas de qui tu es, qui ne dépend pas de où tu es. Sa puissance ne dépend pas de où tu es. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est fidèle, il est éternel. Donc, on peut compter sur l'immuabilité de Dieu. Dieu qui ne change pas, qui est le même de génération en génération, qui est le même depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci à notre chère Espérance pour ce si beau message qu'il nous a apporté aujourd'hui. J'ai sur le cœur de prendre un moment pour prier. Souvent, on traverse des situations, puis on offense Dieu. On lui reproche des choses, ou on s'inquiète tellement, puis on oublie les choses qu'il a déjà faites pour nous. On va prier pour... s'il y a parmi nous qui traversent des situations difficiles, puis qui attendent la main de Dieu. Dieu nous demande de garder la paix parce qu'il a le contrôle des situations. Mais souvent, on oublie ça, puis on offense Dieu. Puis le fait de nous inquiéter ne fait pas précipiter les choses parce que Dieu agit en son temps. Et souvent, on oublie ça. Si Dieu nous demande toutes les choses nous donne toutes les choses qu'on lui demande, peut-être que nous,
on pense que c'est le meilleur pour nous, mais Dieu, lui, il a le contrôle des situations. Donc, je vais demander à celui qui a sur le cœur, il faut faire garçon, puis on va venir pour prier pour les personnes qui traversent des situations difficiles, pour que Dieu garde nos cœurs, pour qu'ils ne soient pas troublés. Puis chez nous, il y a une musique qu'on chante, je ne sais pas si vous le savez, c'est comme une musique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, puis tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. C'est quelle belle parole. En début de l'année, cette année 2024, la fin, jeûne de prière, jeûne et prière, on a eu une parole, c'était Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Ne crains plus, ne crains pas. Dieu est là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous allons prier. Ce que je voulais juste vous encourager avant de prier, c'est que quand nous croyons, nous avons. Si tu crois, tu as. Tu vas voir la gloire de Dieu. Et l'ennemi vient toujours contre notre foi parce qu'il connaît la puissance de la foi. Et je veux que nous puissions croire, comme Espérance a partagé dans la parole. Nous avons eu l'exemple de Noé, et de Sarah, d'Abraham, qui ont cru des choses qu'ils n'ont pas vues, et ils ont vu ça. Et nous allons fermer les yeux. Je vais vous demander de fermer les yeux. Et c'est un geste de fermer les yeux, de ne pas voir ce qui nous entoure, de ne pas voir les choses autour de nous. Et voir, quand tu fermes les yeux, ce que tu vois dans ton esprit, c'est la présence de Dieu lui-même. Lui qui a existé avant même la formation de toute la terre, de tout ce qui est ici. Parce que tout ce que nous voyons vient de lui. Tout ce qui est visible a été créé par notre Dieu. Et c'est lui qui a le pouvoir de tout changer. Au nom de Jésus, nous venons devant ta face, Seigneur, pour dire merci. Merci pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ta parole pleine d'espérance. Merci pour cette parole qui nous rappelle que tu es notre Dieu, qui nous rappelle que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, que tu es un Dieu qui ne change pas. Les situations devant nous, derrière nous, aux alentours vont changer, mais tu es un Dieu qui est le même, qui n'a jamais changé, qui n'a aucun plan de changer. Et tes promesses, c'est oui et amen. Nous avons vu ça, Seigneur. Nous avons entendu des témoignages et nous croyons aujourd'hui fermement. Seigneur, je prie pour des nouveaux arrivants ici qui cherchent de l'emploi. Seigneur, ce que tu as fait pour les autres, tu vas le faire. Et nous le croyons fermement aujourd'hui au nom de Jésus parce que tu es le Dieu capable. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui cherchent des maisons, qui cherchent des places pour vivre, Seigneur. C'est toi qui as créé les emplois. C'est toi qui as fait construire toutes ces maisons par la santé qui a donné aux gens, aux ingénieurs qui ont construit ça. Tu connais tout le plan. Et Seigneur, nous prions, nous disons, il y a une demeure pour un croyant ici, au nom de Jésus. Il y a une place pour un croyant ici, au nom de Jésus. Il y a un appartement, il y a une maison pour une personne.